aujourd'hui j'ai choisi ce dessin de Sampé qui m'évoque la Castafiore en vacances. Je l'aime bien pour son ciel rose du soir. Je l'aime aussi pour son personnage qui a fière allure et qui est très amusant. Et pour cet air de vacances que le dessin inspire. Quelles sont les étapes pour procéder? Alors, comme d'habitude, commencez par un petit schéma pour mettre en place les éléments. Donc, la première chose que j'ai faite, c'est ce petit schéma de la taille d'une carte de bus. La deuxième chose que j'ai faite, c'est ce croquis en couleur pour explorer un peu, choisir les couleurs dont je vais avoir besoin. Et mon personnage, je l'ai travaillé à part, ici. J'ai changé de personnage légèrement, c'est quand même toujours une femme assez ronde et plus toute jeune. Et mon personnage est inspiré de ma grand-mère irlandaise. Voilà. Granny, si tu m'entends, je te fais un gros bisou. Ensuite, j'ai préparé le dessin en grand sur ma belle feuille de canson Montval. Voici. J'ai un petit peu galéré avec les proportions, je veux dire plutôt avec l'emplacement des éléments pour que cela corresponde au mieux au dessin d'origine. En faisant ce dessin, je me suis vraiment rendu compte de l'importance de poser tout d'abord des formes géométriques, des enveloppes de masse, poser les masses en fait on dit. Par exemple, mettre la femme dans un genre de menhir, de grand ovale. Et tout ça a été placé les marches étaient placées dans un triangle qui ensuite ont été recouverts par ces formes arrondies. Voilà, je vous ai fait un exemple à part de masse. Posez les masses avant d'attaquer le dessin. C'est très très utile. Ensuite, à l'intérieur de chaque masse, il ne nous reste plus qu'à faire le dessin. Par exemple, pour l'escalier, c'est assez simple, c'est une série de lignes quasi horizontales. Voilà, des lignes horizontales et une découpe, tac, 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 en accordéon. Tout mon arbre, là, je l'ai placé dans une grande masse. D'ailleurs, ce dessin me fait penser à un dessin, un croquis de Munch. Et j'ai appelé mon dessin Sunset Granny. Maintenant, il ne me reste plus qu'à attaquer la couleur. Alors, tout d'abord, on va attaquer le ciel. J'ai préparé un rose, ici. Et avant de commencer, il y a un endroit où je dois faire attention, c'est autour des arbres. C'est-à-dire que il y a un petit peu de couleur verte qui déborde des arbres. Il va falloir que je laisse du blanc pour ne pas empiéter sur le jaune et le vert. Je vais mouiller au préalable le ciel. Et là, je prends mon rose
et je badigeonne. Bon, j'ai fait exprès de commencer ici parce que c'est légèrement plus foncé sur le dessin d'origine. Comme s'il y avait des nuages roses. Et ensuite j'étends partout. C'est pas très bien mélangé ça. Plus on s'approche du bas, plus ça s'éclaircit. Et c'est pas bien mélangé. J'ai pris un pinceau plus fin, petit, pour peindre autour des formes, autour de la dame et des autres éléments. J'ai presque plus de peinture. C'est pas bien. Voilà, donc c'est pas exactement le même ciel que sur le dessin de santé, mais c'est pas grave, c'est un beau ciel. Je vais faire un peu couler la peinture en évitant d'aller sur la dame. Voilà. Je ne suis pas encore tout à fait au point pour faire de la super aquarelle parce que d'une part, mon dessin, mon papier n'est pas scotché à une planche, ce qui éviterait le papier de gondoler. Deuxièmement, j'ai créé une marge tout autour de mon dessin pour respecter les proportions et je déborde. Quelqu'un de bien équipé aurait mis du scotch de peintre qu'on peut retirer facilement par la suite. Pendant que ça sèche, j'ai mis des touches de jaune, les touches dues au soleil couchant. Voilà, partout où il devrait y en avoir, donc sur le bord gauche des rochers, du mur, de la femme. Et il y en a un petit peu dans les arbres. Alors, mon ciel est à peu près sec. Je vais maintenant badigeonner une couleur qui est représentée à peu près partout. C'est une couleur beige très 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 claire. Le plus clair où on la voit, c'est à ce niveau-là des escaliers. Et je vais pouvoir la mettre sur les rochers, sur les murs et sur le mur ici. C'est un beige légèrement rosé. Donc j'ai pris de l'ocre jaune que j'ai coupé avec une pointe de verre et je viens prendre un peu de ce rose là qui me reste du ciel pour fabriquer un beige rosé. Et donc au départ très pâle. Au départ très très pâle. Et en fait il m'en faut pas mal.
J'ai commencé par peindre les marches. Cette zone-ci, c'est là où le beige est le plus clair. Et maintenant, je vais tout recouvrir, puisque de toute façon, ce beige clair va se retrouver sous d'autres couches de couleurs. Alors, vous pouvez voir que j'ai mis du beige clair partout là où il doit y en avoir. J'ai foncé un peu le mur derrière sur la maison. J'ai foncé également ici. J'ai commencé à foncer les rochers. Mais de toute façon, ces rochers vont tirer plus sur le gris mauve. Donc je ne sais pas si c'était vraiment nécessaire. Là, il y a une tache de lumière, donc j'ai laissé clair. Et j'ai un petit peu arrosé le mur ici et là, comme sur l'image d'origine. Voilà, donc le plus important par rapport aux rochers, ça va être de les rapprocher d'une couleur grise et légèrement mauve. J'ai préparé un gris moyen. Alors franchement, c'est une patouille à partir du vert qu'il y avait sur la palette, du beige. J'ai rajouté du gris neutre et un petit peu de violet. Et j'ai un gris chaud. Et ma deuxième patouille, c'est beaucoup plus de gris neutre et de violet. Donc vous pouvez... ça, c'est pour faire l'ombre de la femme sur les rochers. Donc voilà, vous pouvez très bien faire ça à partir d'un gris de peine, avec un peu une pointe de magenta et peut-être une pointe de brun. Donc je vais passer mon gris sur les rochers. Je vois qu'à des endroits, il y a plus de magenta. Il a dû jouer avec les couleurs. De temps en temps, il a rajouté un peu de rose. Donc je vais préparer un rose là sur le côté, que je vais mélanger avec un peu de gris neutre. Et je vais venir en mettre là pour voir. Voilà. Je reprends mon gris là, qui est devenu plus rose. Ce serait bien que je retrouve le premier gris. Je prends un autre pinceau pour retrouver le premier gris. Et de temps en temps, je vais remettre le gris rosé. Comme ça. Et alterner. Voilà, donc j'ai fini de peindre les rochers de l'avant-plan. On verra ce que ça donne en séchant. Et j'ai rajouté des petites touches de bleu cyan, mélangées avec la patouille de gris fabriquée plus tôt.
Et j'ai fait les rochers de derrière, avec le gris rosé, un petit peu bleu. J'ai ensuite ici mis de la peinture plus liquide, donc plus pâle. Maintenant, qu'est-ce que je pourrais faire? J'ai envie de garder la femme pour la fin. Je vais faire les arbres. Donc je vais préparer un verre. Je prépare un verre gris, un clair et un plus foncé. Et en passant par-dessus le jaune, ça fera un genre de verre jaune. J'ai préparé du verre gris. Au départ, j'ai mélangé un petit peu de vert phthalo avec du gris neutre. Ensuite, j'ai essayé avec une pointe de magenta. Et puis finalement, j'ai mis une pointe de brun terre naturelle ici et je choisis celui-là. Donc j'ai un peu humidifié mon pinceau pour faire du vert un peu plus pâle. J'ai même une pointe de jaune. Voilà. Ma première couche de vert. Et donc ce sont un pain. C'est un pain maritime extrêmement simple, avec des formes rondes comme ça. Comme ça. On va laisser le tronc. Ah oui, je me rends compte que du coup, il y a du ciel là qui aurait dû être peint. Je suis allée un peu vite. C'est charmant, on entend le congélateur d'ailleurs. Et puis dans certaines zones, je suis venue mettre du vert encore un peu plus foncé pour donner du relief à tout ça. Et c'est pas la peine d'en faire 3 tonnes. Pour les toits, j'ai préparé un beau bleu nuit à base de bleu outre-mer et d'une pointe de magenta et d'un petit peu de gris neutre. Magnifique. Je vais maintenant mettre de la couleur dans le personnage. J'ai choisi de l'habiller également de rose. Donc j'ai préparé du magenta avec une pointe de jaune que je vais pâlir un petit peu. Je me rends compte que Santé ne va pas jusqu'au bord du vêtement là. Du coup, on n'a pas le problème du ton rose sur rose. Je vais faire son foulard dans les mauves en mélangeant du violet et du cyan. Ça c'est une couleur qui m'évoque ma grand-mère.
Et il y a des fleurs dans son foulard. J'ai complété des motifs sur le vêtement. Ici, on voit une espèce de tache rouge, c'est qu'en fait, c'était pas sec. Donc, j'ai arrêté et je suis allée fignoler un peu ailleurs. J'ai peint le tronc, les volets, j'ai mis à refouler les fenêtres, j'ai rempli le mur ici le beige, j'ai complété le ciel qui manquait. J'ai même un petit peu ombré là dans le coin des marches. Ça n'y est pas sur le dessin de Sampé. C'est moi dans mon souci du détail qui fait ça. Et puis le pantalon était sec, donc je suis revenue et j'ai fait les motifs avec un pinceau très fin, toujours le même, avec un mauve mélangé avec un peu de rouge. Maintenant, il reste à faire sa peau. On ne va pas trop en mettre, que sa peau soit une peau d'Irlandaise, hein, donc très très claire. Je prends un peu de rose, que je mélange avec un peu de beige. Que je teste. C'est très pâle. Il manque un peu de jaune. Donc je viens vraiment prendre du jaune beige hyper pâle, que je mélange avec du rose hyper pâle, pour avoir un teint Europe du Nord. Et il reste donc quand même une partie hyper importante à faire, c'est-à-dire la mer, qui est un dégradé de bleu sombre, un dégradé hyper léger, très très léger, bleu sombre, bleu très sombre à bleu sombre. Et ce qui va être sioux, ça sera de laisser cet éclat d'eau et des petites gouttelettes en blanc. Ça va être sympathiquement galère. Et puis l'ombre de la femme sur les rochers. On aura terminé. Donc j'ai préparé un bleu nuit pour cette mer de fin de journée. Et je vais soigneusement l'appliquer au niveau de l'horizon. Et je vais m'occuper de cette zone-là. Sinon, il risque d'y avoir des marques dues à de l'aquarelle qui sécheraient. Et en fait, la zone est assez petite, donc je vais réussir à laisser des zones de blanc sans trop de difficultés. Au niveau des gouttes, alors je n'ai pas de drawing gum sur moi pendant le confinement, mais c'est vrai que le drawing gum peut être utile surtout pour les petits espaces comme ça, les petites zones. J'ai ajouté entre-temps des petits éclats de jaune que j'avais oublié de mettre et que j'ai laissé sécher.
sens pas, il recouvre complètement le jaune. Moi, j'hésite encore. Donc, je les ai recouverts, les zones jaunes, puisque en fait ce sont les reflets des rochers. J'ai été obligée de venir corriger quelque chose de pas jojo qui s'était passé ici. Donc j'ai perdu de mes gouttes blanches que je serai obligée de rajouter au stylo blanc. Bon, on verra ce que c'est dans ces champs. Et donc j'ai peint ici et je vais juste reprendre un peu de peinture et venir foncer un peu le dessus. Voilà, je vais sécher. Préparer un beige mauve. Un genre de brun qui tire un peu sur le rose. Pour l'ombre portée des rochers qui se trouvent sur les marches. Et l'ombre de la femme, je vais reprendre ce bleu là, que je vais venir rendre avec du terre d'ombre naturel. Donc ça descend ici, là, et après ça se dilue un peu vers là. J'ai un peu peur de toucher la mer qui n'est pas sèche. Et voilà, j'ai terminé mon dessin. J'ai été donc malheureusement obligée de rajouter du blanc ici avec mon stylo gel blanc, Uniball. Franchement, j'aurais vraiment pu m'en tirer autrement, mais j'ai eu le malheur de revenir avec de l'eau là à ce niveau-là, et ça a fait une grosse flaque, et du coup c'est pour ça que j'étais obligée de reprendre, et j'ai perdu mon bleu qui aurait pu être tout lisse, tout pur, un peu comme le mur ou ici. J'ai profité pour ajouter des petits habitants des rochers et aussi un petit peu de foncé là dans le coin. J'espère que ça vous a plu, que vous allez faire des beaux dessins. N'hésitez pas à inventer votre propre personnage. Ce n'est pas obligé que ce soit une grand-mère sympathique et rondouillarde. Ça peut très bien être un petit Nicolas qui, par exemple, observe les étoiles ou un pêcheur. Enfin, je sais que vous ne manquez pas d'imagination. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles idées, de nouvelles démonstrations et j'espère à très vite en chair et en os.